RDC, un deuil a frappé une famille. 6 membres d'une fratrie ont été tués dans une attaque à l'est du Congo. Au total, 8 personnes ont été abattues par les assaillants dans cette région en proie des violences. Le chef de file de l'opposition, Cellou Diallo, dénonce un hold-up électoral de la part du président Alpha Condé. C'est suite à l'allègement des mesures sécuritaires pour son domicile. Les Tanzaniens étaient aux urnes ce mercredi. C'est pour élire leurs présidents et députés. Le scrutin s'est déroulé avec des craintes de l'opposition. Elle redoute des fraudes massives. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bonne fête de Mawlud aux musulmans. En République démocratique du Congo, une famille est frappée par un deuil. 6 membres d'une fratrie ont été tués dans une attaque. Ceci porte à 8 le nombre total de personnes abattues par les assaillants dans cette région en proie à des violences. Reportage. Les assaillants ont opéré par machette et à lame à feu, a indiqué un responsable local. L'attaque menée par des hommes armés non encore identifiés a conduit à la mort de 8 personnes, dont 6 d'une même famille. C'est une famille qui a été visée ainsi que ses voisins. On déplore aussi quelques blessés dans ce qui s'apparente à un conflit intercommunautaire, a dit de son côté un commandant. À la suite de cet incident, une délégation conduite par la vice-gouverneure du Nord Kivu s'est rendue à Kiwanja, lieu du drame à 70 km de Goma, capitale provinciale. Des cas d'enlèvement avec demande de rançon sont régulièrement rapportés dans le territoire de Rutshuru, région en proie aux conflits armés comme l'ensemble de la façade orientale de la République démocratique du Congo. L'Est congolais subit guerre, violence des groupes armés, enlèvements et actions viol, actes de banditisme depuis la fin du génocide des Tutsis au Rwanda et le renversement du maréchal Mobutu en 1997. Plusieurs dizaines de groupes armés locaux et étrangers s'attaquent aux civils ou s'affrontent aux forces régulières pour des raisons ethniques, foncières ou économiques. Au Libéria, le président George Weah ne vise pas à faire plus de 2 mandats. C'est ce qu'a affirmé ce mardi un de ses proches collaborateurs. Reportage. Des rumeurs ont attribué au chef de l'État libérien la volonté de tirer profit d'un référendum constitutionnel prévu le 8 décembre prochain pour tenter de se maintenir au-delà de la limite de 2 mandats présidentiels. Ce que dément l'un de ses collaborateurs qui a affirmé ce mardi que George Weah ne vise pas à faire plus de 2 mandats. Lors d'une conférence de presse, le ministre aux Affaires présidentielles, Nathaniel McGill, a souligné que l'ex-star du football, élu en décembre 2017 pour 6 ans à la tête de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, n'a pas encore terminé son premier mandat. Ces spéculations sont alimentées par les candidatures controversées à un 3e mandat des présidents de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, Alpha Condé et Alassane Ouattara. Les dirigeants de ces 2 pays voisins du Libéria ont tous les 2 argué pour se représenter au terme de 2 mandats autorisés de l'adoption d'une nouvelle constitution qui remet, selon eux, les compteurs à zéro, ce que contestent farouchement leurs opposants. Les quelques 2 millions d'électeurs libériens seront appelés à dire s'ils approuvent la révision constitutionnelle adoptée il y a 1 an par la Chambre des représentants et le Sénat. Ces amendements prévoient la réduction de 6 à 5 ans des mandats du président et du vice-président et autorisent la double nationalité. Un sujet sensible dans un pays tiraillé entre une élite américano-libérienne et une population autochtone défavorisée, une inégalité qui a alimenté les guerres civiles de 1989 à 2003. Pour leur part, les Tanzaniens étaient aux urnes ce mercredi. C'est pour élire leur président et députés. Le scrutin s'est déroulé avec des craintes de l'opposition. Elle redoute du moins des fraudes massives. Reportage. Les Tanzaniens ont voté ce mercredi pour élire leur président et députés. 15 candidats s'affrontent pour la présidentielle qui devrait se jouer entre le sortant John Magufuli, 60 ans, surnommé le bulldozer, et Tundu Lissu. Lissu, avocat de formation de 52 ans, a su revigorer une opposition largement étouffée durant le dernier quinquennat. Des informations concernant le vote font état d'irrégularités de grande ampleur, a affirmé l'opposant sur son compte Twitter, citant le refus de laisser des observateurs entrer dans les bureaux de vote et la découverte d'urnes remplies, notamment à Dar es Salaam. Si cela continue,
une action démocratique de masse sera la seule option pour protéger l'intégrité de l'élection, prévient-il. Plus de 29 millions d'électeurs inscrits en Tanzanie continentale et 556 000 sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar, qui constitue ensemble la République unie de Tanzanie, étaient appelés à voter. Sur l'archipel de Zanzibar, théâtre régulier de violences électorales, la situation s'était nettement tendue mardi, le candidat de l'opposition, brièvement interpellé, accusant les forces de sécurité d'avoir tué 10 personnes, ce que la police dément. Le candidat de l'opposition à Zanzibar, interpellé mardi matin par la police, a été relâché dans l'après-midi à la veille des élections générales en Tanzanie. Après sa libération, Seif Sharif Ahmed a affirmé que 10 personnes ont été tuées dans les violences qui ont eu lieu sur l'île à l'aube des élections. Il a également dénoncé une farce électorale. On l'écoute. Ils ont utilisé des balles réelles pour tirer sur les gens. Et les 10 derniers chiffres que nous avons communiqués font état de 10 morts à Pemba, 9 et Ungunja, 1. In Pemba, 9 and Unguja, 1. Every political party is supposed to have a party agent there. Chaque parti politique est censé avoir un agent sur place pour veiller à ses intérêts. Les agents de nos partis ont été expulsés des bureaux de vote. Pourquoi? Parce que les agents électoraux sont censés ne donner qu'un seul bulletin de vote à chaque électeur, mais ils en donnent 2, 3 à un électeur. But they are giving 2, 3 ballot papers to one voter. Zanzibaris are crying for changes. Les Zanzibaris réclament des changements. Ils veulent des changements et ils savent qu'en apportant des changements, il y a des sacrifices. Je suis sûr que les Zanzibaris sont prêts à faire des sacrifices pour apporter des changements dans le pays. So as to bring in changes in the country. Cyril Ramaphosa s'est placé en quarantaine. Le président sud-africain s'est isolé après avoir appris qu'un convive avec qui il a dîné de charité, auquel il a participé, a été testé positif au coronavirus. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la présidence sud-africaine. Le président Cyril Ramaphosa a débuté une période de quarantaine, a déclaré son porte-parole dans un communiqué. Le chef de l'État ne présente aucun symptôme à l'heure actuelle et, conformément aux recommandations sanitaires liées à la Covid-19, se fera tester si des symptômes se manifestent, a-t-il ajouté. Selon son bureau, le président avait assisté samedi à un dîner pour lever des fonds à la fondation Adopt a School. L'un des participants a été testé positif au coronavirus mardi. Le président sud-africain, pays d'Afrique le plus touché par la pandémie, continuera d'assurer ses fonctions à distance, a indiqué la présidence. La semaine dernière, son ministre de la Santé avait annoncé avoir été testé positif au Covid. Mardi, le nombre de personnes infectées s'établissait à 717,851 et 19 053 morts. Le pic de la pandémie en Afrique du Sud a été enregistré entre juillet et août avec une moyenne de 12 000 nouveaux cas quotidiens. Les strictes mesures de confinement et les restrictions de voyage mises en place en mars ont été assouplies. Le président sud-africain n'est pas le premier chef d'État à être en quarantaine dans la région. Le président du Botswana voisin, Mokgweetsi Masisi, s'est placé plusieurs fois en quarantaine depuis le début de la pandémie dans le sud de l'Afrique en mars. Les autorités guinéennes ont allégé les mesures sécuritaires autour du domicile du chef de file de l'opposition. Cellou Dalein Diallo a profité pour appeler les concitoyens à se préparer à lutter davantage pour revendiquer et obtenir sa victoire. Il dénonce à cet effet le hold-up électoral orchestré par le président sortant, Alpha Condé. Je ne veux pas que les gens considèrent que cet allègement, si on peut l'appeler ainsi, doit occulter l'objectif que nous avons, c'est celui de défendre jusqu'à la victoire qu'on a acquise dans les urnes, et de refuser par tous les moyens justement le hold-up électoral que M. Alpha Condé est en train de préparer. Il n'y a rien derrière, sauf la volonté d'intimider
les adversaires pour qu'on ne revendique pas notre victoire. Mais là, croyez-moi, il s'est trompé. Parce que cette revendication, ce combat pour la reconnaissance de notre victoire sera mené jusqu'au bout. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a appelé à Brazzaville l'Afrique et la France à faire bloc ensemble pour faire face aux tentatives de prédation et à la rivalité entre puissances. Il a également fait cet appel lors du colloque pour le 80e anniversaire du manifeste du général de Gaulle, dit de Brazzaville, qui ancra du moins la France libre en Afrique. Je vous propose de le suivre. Nonobstant les énormes sacrifices consentis par elle, l'Afrique reste régulièrement oubliée et absente des commémorations de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans un monde marqué par la brutalité, par des tentatives de prédation, par la rivalité des puissances, il nous faut faire bloc ensemble. C'est ça aussi l'esprit du manifeste de Brazzaville. Et je crois que la meilleure manière de faire bloc, c'est de nous retrouver une fois encore autour de ce modèle que des Français et des Africains, après le manifeste du général de Gaulle, ont défendu ensemble depuis Brazzaville il y a 80 ans. Ce travail des mémoires que l'Europe a fait pour elle-même, elle doit maintenant le faire avec l'Afrique. Et c'est, de mon point de vue, une des conditions essentielles du nouveau partenariat entre nos deux continents. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.